Bientôt la fin de la corruption dans les collectivités territoriales. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC vient de lancer à Fadane-Gourma un système d'information à cet effet. 15 communes de 6 régions bénéficient de ce projet de 390 millions de francs CFA. Lutte contre le tabagisme en milieu scolaire, le projet Zéro étudiant fumeur voit officiellement le jour. Une initiative du Club des jeunes contre le tabagisme zoome sur cette première édition dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales, le RENLAC met en place un système d'information anti-corruption. Coût du projet, 390 millions de francs CFA. Sont concernés par ce projet 15 communes de 6 régions du Burkina. Plus de détails avec Mathias Nintiema et Chantal Ouedraogo. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC mise sur la prévention à travers ce lancement d'un projet de mise en place de systèmes d'information anticorruption dans 15 collectivités du Burkina. Plusieurs stratégies sont inscrites dans la mise en œuvre de ce projet, dont le renforcement de capacité des acteurs communaux et des organisations de la société civile, l'installation de cadres de suivi citoyen des collectivités territoriales, la sensibilisation et le suivi des projets communaux, entre autres. C'est de pouvoir vraiment donc travailler, et comme on l'a si bien dit, conformément à notre mission, éradiquer donc la corruption au niveau donc des collectivités territoriales. Ça, c'est l'objectif. Et l'autre objectif, c'est de pouvoir mettre en place les CSCT, c'est-à-dire des structures représentant donc les populations au niveau local, qui vont donc en partenariat donc avec les mairies travailler à ce que donc en tout cas le phénomène puisse connaître donc une régression donc au niveau donc des municipalités. Les partenaires des collectivités accompagnent la mise en œuvre de ce projet pour plus de transparence, de bonne gouvernance et des offres de qualité au sein des communes. Cet accompagnement-là est en droit lien avec l'objectif du Fonds de développement communal phase 3, qui est que les collectivités améliorent leur gouvernance et réalisent des infrastructures de qualité dans le cadre de leur planification de développement pour les populations. Le projet lancé à Fada couvre 15 collectivités des régions de l'Est, du centre-Est, le centre-ouest, le sud-ouest, le nord et les hauts bassins. 3 prix d'encouragement et de promotion de la transparence seront décernés aux communes exemplaires à la fin du projet. La ministre de l'Action humanitaire face aux personnes handicapées du centre-Est à Tinkodougou. Elle a apporté un message de réconfort et de soutien à cette frange de la société à l'occasion du forum des personnes handicapées. Kanson Koulibaly et Tanga Kafando. Ce sont des échanges directs entre la ministre en charge de la solidarité nationale et les personnes handicapées de la région du centre-Est, ici à Tinkodougou. À cette étape de sa tournée, Marie-Laurence Marchal-Ilboudo a en 2 heures fait le point des actions de soutien du gouvernement à ce public cible avant de recenser les nouvelles doléances. Les doléances sont adaptées aux réalités et je suis satisfaite parce que même quand on discute, on voit que le plaidoyer a marché, on voit qu'ils savent ce qu'ils veulent, on voit vraiment que l'approche est bonne et donc il faut mettre beaucoup plus d'efforts de part et d'autre. Ici, nous allons travailler sur le centre de formation, comme tantôt partout. Nous allons travailler sur les AGR pour augmenter le nombre de bénéficiaires et surtout former les gens aux AGR et surtout aussi, ils ont demandé l'accès aux terres aménagées pour l'agriculture et même l'élevage aussi. Pour les participants, les échanges ont permis d'avoir l'information juste sur les structures du ministère sur lesquelles s'appuyer pour développer les activités. Ce forum est venu nous éclairer sur beaucoup de choses que nous ignorons avant. Maintenant, nous saurions quoi faire. La promesse que le gouvernement nous a faite, en tout cas, ils ont pu réaliser beaucoup de choses. La rencontre précède le dialogue direct avec le chef de l'État, lors duquel 4 doléances prioritaires des personnes handicapées par région seront présentées. Solidarité toujours, 400 familles en situation difficile ont bénéficié de 4800 kits alimentaires à Bobo-Dioulasso. L'opération débutée le 18 septembre dernier s'est achevée ce 18 octobre. C'est une initiative de l'Allée Nava Tigré pour mieux lutter contre la faim au Burkina. Drissa Traoré, Karim Sissi.
C'est la dernière phase de l'opération SOS Resto Bobo Dioulasso. Une opération initiée par le LARDE NABA et ses partenaires pour venir en aide aux familles défavorisées de la ville de Sia qui ont été surtout impactées par la maladie à coronavirus. Pendant un mois, 4800 kits alimentaires ont été gratuitement servis à 400 familles, soit 3 plats par semaine. Et à cette cérémonie de clôture de l'opération, les bénéficiaires, par la voix de leurs représentantes, ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. Pour eux, cette générosité du LARDE NABA Tigré leur a permis de joindre les deux bouts en ces moments de soudure. L'initiateur de l'opération SOS Resto Bobo Dioulasso entend par cette action apporter sa contribution dans la lutte contre la faim et la pauvreté. L'éducation qu'on a reçue, c'est l'amour de son prochain, c'est la solidarité. Et ces mots sont encore relayés de nos jours par nos plus hautes autorités, le chef de l'État, recommandent la solidarité pour lever la faim, la pauvreté et le chômage. Je voudrais dire toute ma satisfaction pour l'opération alimentaire à Bobo Dioulasso à 400 personnes, 3 fois dans la semaine pendant un mois. Cela a été un succès. Cette vision du LARDE NABA Tigré est aussi saluée par le parrain El Hadj Dengnaba Baro et le ministre en charge du développement numérique. Pour eux, c'est un acte à accompagner. Et pour joindre l'acte à la parole, Adja Fatimata Ouattara a annoncé la mise en place d'un fonds de 10 millions de francs CFA au profit des femmes. Avec ce fonds, les femmes vont apprendre à pêcher, elles vont développer des activités rémunératrices de revenus pour elles-mêmes subvenir à leurs propres besoins, à leurs propres fins. Et c'est en cela que nous saluons donc les initiatives du LARDE NABA. C'est sur toute l'étendue donc de notre territoire burkinabé. Cette initiative de lutte contre la faim et la pauvreté, le LARDE NABA Tigré compte la pérenniser. Et c'est pourquoi il donne rendez-vous en 2021 pour la seconde phase. Lutte contre le changement climatique, le ministère de l'Environnement opte pour une stratégie d'aménagement du paysage et d'implantation 2021-2023. À la faveur d'un atelier tenu hier à Ouagadougou, il s'est agi pour l'ensemble des acteurs de procéder à la validation de cette stratégie. Ici à Kanana, Roger Kam. La stratégie nationale d'aménagement paysager au Burkina Faso ainsi que son plan d'action triennal 2021-2023, objet d'examen à cet atelier. Il s'agit pour les participants d'examiner la version provisoire de ces documents, faire des suggestions et recommandations en vue de les consolider. Cette stratégie et son plan d'action vont permettre donc de travailler sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que l'aménagement paysager incombe aujourd'hui aux différentes communes donc des villes et des campagnes. Et ce document donc va nous aider et à l'ensemble des acteurs d'être opérationnels donc sur le terrain. La stratégie nationale prend en compte les principaux défis émergents tels que les changements climatiques. Un document qui, une fois adopté, devrait permettre la mise en valeur de nombreux terrains destinés aux activités de reverdissement et d'aménagement dans les principaux centres urbains du Burkina Faso. Page santé de cette édition, 0 étudiant fumeur. C'est le projet du Club des jeunes contre le tabagisme. Lancé samedi dernier à Ouagadougou, ce projet vise la réduction de façon significative du nombre de fumeurs au Burkina. Explication Gérard Soumi et Isiaka Nana. 0 étudiant fumeur, voilà le projet porté par le Club des jeunes contre le tabagisme. Un club qui entend contribuer de manière significative à la réduction du taux de tabagisme dans les collèges, lycées et universités burkinabais. Et la stratégie est toute trouvée. Il y a la sensibilisation, mais également l'accompagnement et la prise en charge des étudiants et élèves qui veulent arrêter de fumer. Et également des rencontres. Bon, chaque 2 semaines, on va faire des rencontres. On a déjà des inscrits en fait. Les étudiants et élèves qui veulent arrêter de fumer, ils se sont inscrits et chaque 2 semaines, on va faire des rencontres, des cadres d'échange avec eux. Dans sa démarche, le club bénéficie de l'accompagnement de l'association burkinabé contre les cancers tabagiques, mais aussi de leurs enseignants.
L'impact donc du tabagisme est assez important dans le milieu de la jeunesse. Et il convient qu'on s'engage en tout cas pour aider les jeunes afin que ceux qui fument puissent arrêter de fumer d'une part, mais que aussi beaucoup soient informés et ne s'engagent pas dans le tabagisme. On est là. Les étudiants qui n'ont pas commencé à fumer, c'est véritablement une chance. Il ne faut pas qu'ils commencent parce qu'au moins ils ont l'avantage avec toutes les informations aujourd'hui de savoir quels sont les effets néfastes réels liés au tabagisme. Le projet Zéro étudiant fumeur est à sa première phase, une phase qui ambitionne accompagner près de 200 étudiants à travers des programmes de sevrage anti-tabagique. Dernier a été célébrée la journée mondiale des missions à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy, une occasion de rappeler à la communauté catholique les engagements et les missions qu'elle doit accomplir. Césaire Carrefour et Marguerite Douagneau. Célébration de la journée mondiale des missions, la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy accueille l'événement cette année. Cette journée se veut une invite à la promotion de l'esprit missionnaire universel au sein du peuple de Dieu. La célébration eucharistique de ce dimanche traduit cet appel à plus de vocation au service de la parole de Dieu. Ce dimanche veut simplement rappeler aux chrétiens leur devoir, ce qu'on appelle le mandat missionnaire, le précepte missionnaire laissé par Jésus aux siens le jour de l'ascension. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Octobre, le mois des missions célébré partout à travers le monde, est un rappel aux fidèles chrétiens sur la mission qui leur est assignée dans la religion. Nous lançons un appel afin que tout un chacun s'engage pour la mission dans le monde, spécialement au Burkina Faso, et comment par une sainteté de vie, en offrant sa personne par la prière, en offrant ses biens et en offrant aussi ses souffrances. C'est à cela que nous parviendrons à ce que la mission de Jésus-Christ parvienne aux extrémités de la terre. Et après la célébration de ce jour à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy, la clôture de l'édition 2020 de la Journée mondiale des missions aura lieu à la paroisse Saint-André de Saba, où se tiendra la prochaine Journée mondiale des missions. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision de Burkina.